Le Kia EV6, véhicule porte-étendard de la marque Kia, véhicule sœur du Ioniq 5 chez Hyundai sur une plateforme et une architecture 800 volts. Aujourd'hui, ça va être super intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'en va sur la route, on va essayer de faire un test de recharge rapide. On va aussi mesurer la consommation, l'efficacité énergétique de ce véhicule-là dans des conditions hivernales. On a une petite neige, il fait moins 2 degrés Celsius, donc ça va être super intéressant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Aussi très important, je voudrais remercier le partenaire de cette vidéo, le partenaire qui rend tout ça possible, JN Auto, concessionnaire de véhicules usagés d'occasion dans la région des cantons de l'Est. Ils ont une énorme sélection de véhicules électriques, des Tesla, des Polestar, Ford Mustang Mach-E, j'ai vu un ID4, j'ai vu un Ioniq 5. Il y a du choix pour tous et pour tous les goûts. On a même une grande gamme de véhicules hybrides branchables. Alors, pour tous vos besoins de véhicules électriques, pensez à jnauto.com. Donc, on est maintenant à l'intérieur du Kia EV6. On va démarrer le test bientôt. On affiche à l'écran 406 km. Important de mentionner que la cote du gouvernement canadien est de 441 km ces véhicules-là, mais comme vous voyez, là, on est à 89 % de recharge. Dans le fond, là, la limite de recharge avait été mise à 90 %. Le test d'aujourd'hui va se faire en 2 temps. En réalité, je veux obtenir une efficacité énergétique décente avec les conditions. Donc, je n'essaie pas d'aller chercher l'autonomie maximale. Et j'aimerais peut-être réussir à recharger le véhicule là, relativement rapidement. Je ne crois pas aujourd'hui qu'on va être capable de faire le 18 minutes que Hyundai et Kia mentionnent, là, de 10 % à 80 %. Les conditions extérieures ne sont pas là probablement. Mais regarde, on va voir ce qui va arriver. Il y a une toute nouvelle station Electrify Canada qui a été ouverte dans les environs de Sherbrooke. Donc là, on devrait avoir des chargeurs flambant neufs. Essayons de voir si ça fonctionne. Je viens tout juste de me mettre en route là, avec le Kia EV6. Là, je viens de quitter JN Auto. Aujourd'hui, la route, ça va être assez simple. Autoroute 55 Sud en direction de la frontière américaine. Ensuite, rebrousse chemin. On remonte, on fait des allers-retours là, pour drainer la batterie. Là. Et aussi arriver là, à très bas niveau de charge à la nouvelle station Electrify Canada là, à Sherbrooke là, pour tenter de faire ce fameux test de recharge rapide avec un véhicule sur la plateforme EGMP de Hyundai. Dans le fond, ça fait 1 an que je veux faire ça. Donc, ça va être super intéressant. Je viens tout juste de partir, faire des petites mises à jour là, au courant du trajet. Puis, si je découvre des choses intéressantes, bien, je vous en reparle. Donc, ça fait maintenant 40-50 km qu'on est sur la route. Là, ça se passe très bien. Puis la chaussée là, est maintenant là, très dégagée. Donc ça, c'est super. Parce qu'aussi, ça fait que le système de régulateur de vitesse et d'assistance à la direction fonctionne. Parce qu'au début, ça ne fonctionnait pas du tout. J'étais un peu déçu. Mais le HDA, là, comme on appelle chez Hyundai, le Highway Driving Assist, fonctionne maintenant très bien. Je suis très satisfait. C'est très stable. Ça ressemble beaucoup là, à tous les systèmes très évolués. Volvo Pilot Assist, le Blue Cruise chez Ford. Le système Toyota qui est vraiment pas si pire. Aussi le Tesla Autopilot. Tesla Autopilot beaucoup plus avancé, beaucoup plus de fonctions réactives, réagit mieux dans plusieurs situations. Mais pour une assistance sur l'autoroute, HDA, super. Puis là, en fond, on va faire une petite mise à jour directement. Là, on roule sur l'autoroute, on suit la circulation. Consommation moyenne 24,6 kWh par 100 km ou 246 Wh par kilomètre là, pour les puristes de Tesla, puis c'est bien correct. Donc, c'est correct. Ça ressemble beaucoup à Volkswagen ID4 sur l'autoroute l'automne autour de 9 degrés. Là, on est à 0 degrés Celsius. Donc, pour l'instant, c'est bien 329 km restants d'autonomie. Je voulais vous parler aussi du comportement routier sur l'autoroute. La suspension est confortable. C'est surprenant malgré que la direction et le comportement est très européen, très ferme, ce que j'aime beaucoup. Siège confortable encore, on s'en rend compte. Souvent, les véhicules, les sièges sont confortables. T'sais, en moyenne, les véhicules maintenant, en 2022, sont largement confortables. Mais celui-ci, on s'assoit et oh, OK, on a quelque chose de supérieur à la moyenne là, de ce que j'ai pu essayer. Même, je trouve ça très près de ce que Volvo fait
leurs sièges sont reconnus pour être extrêmement confortables dans l'industrie, bien, bravo Kia. Ici, les sièges impeccables pour la longue route. Donc, d'emblée, après presque 100 km de parcouru, cette voiture-là, sur l'autoroute, champion. C'est un champion de l'autoroute. Évidemment, là, on ne parle pas de l'autonomie, on ne parle pas de l'expérience de recharge rapide, mais d'un point de vue de confort, de comportement routier, stabilité, c'est excellent. On est maintenant à Stansted, là, tout près de la frontière américaine. Je vais vous montrer les statistiques dans un instant. Donc, 100 km de parcouru, 236 km d'autonomie restante. Voyez-vous, on était parti à 400 km. Là, ça, 100 plus 236, ça fait 336. Donc, on a perdu 70 km. Bon, OK. Évidemment, la consommation énergétique lorsque j'ai effacé l'ordinateur de voyage était à 16,5 kWh par 100 km. Donc, le véhicule probablement n'avait pas été roulé beaucoup dans des températures très froides et probablement pas sur l'autoroute non plus. Évidemment, ça doit expliquer tout ça. Mais bon, peu importe. Là, petite chose qu'en lisant sur les forums puis en me renseignant, en me préparant pour ce test-là, les véhicules, le IONIQ5, le Kia V6 n'ont pas de préconditionnement de batterie. Malgré qu'ils ont une thermopompe, malgré que c'est des véhicules très, très modernes, il n'y a pas ça. Hyundai a annoncé qu'ils allaient faire une mise à jour pour ces véhicules-là, qui allait maintenant ajouter une fonction de préconditionnement de batterie lorsqu'on navigue dans le système de navigation vers une borne de recharge rapide. Un peu comme Tesla, le même fonctionnement que les Tesla. Donc, j'ai aucune confirmation si ce véhicule qui a été livré il y a de cela un mois a eu cette mise à jour. C'est un modèle 2022. Là, j'ai mis le GPS vers la borne de recharge Electrify Canada à Drummondville. C'est probablement pas là que je vais arrêter de charger. Je vais probablement arrêter à Sherbrooke. Mais bon, on va voir là, avec mon port OBD et mon petit car scanner si on voit une certaine augmentation de la température de batterie. Si vous voulez savoir à propos de la vitre arrière, bien, le design aérodynamique du Kia V6 semble être correct. Donc, on n'a pas besoin d'essuie-glace à l'arrière parce que regardez, le véhicule est assez sale. On roule, puis il y a beaucoup de gadou sur l'autoroute. Mais regardez, j'ai une bonne visibilité dans le rétroviseur et le pare-brise arrière est très propre. Jour, direction nord, autoroute 55, 166-170 km de parcouru. Efficacité 22,6 kWh par 100 km, donc ça a diminué. La circulation a augmenté. Là, dans le fond, je roule un peu moins vite que la vitesse que j'ai fixée sur le régulateur de vitesse, mais évidemment, là, des fois, je fais quelques dépassements. D'ailleurs, dépassement automatique, là, assistance au changement de voie, ça va super bien. Les caméras sont un peu sales, là, des fois ça ne fonctionne pas, mais malgré tout, c'est fonctionnel. Je vous avais dit qu'à Stansted, j'avais demandé au système de navigation de naviguer vers une borne de recharge rapide à courant continu pour valider si la fameuse mise à jour là, que Kia et Hyundai veulent déployer sur ces véhicules-là est installée sur ces véhicules-là. Je ne crois pas parce qu'en réalité, la température de batterie là, avec mon port OBD n'ont pas changé du tout depuis que je navigue. Donc, lorsqu'on va se présenter à la station Electrify Canada, il va y avoir une certaine portion du temps qui va être de chauffer la batterie, donc la vitesse va probablement être en deçà de ce qu'on s'attend. Mais je suis confiant qu'on va peut-être avoir une session de recharge qui va être quand même assez raisonnable. Donc, dans le fond, tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de se rendre à Drummondville, rebrousser chemin, se rendre à Sherbrooke, à la fameuse station Electrify Canada, et de regarder la session de recharge. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai honnêtement aucune idée. Mais bon, c'est le but du vidéo. Ça va être intéressant. Il nous reste moins de 50 km à parcourir avant de se rendre à la station de recharge d'Electrify Canada à Sherbrooke. 230 km au compteur depuis le départ de ce test. 64 km restants, 20 de statut de charge.
Je suis un peu déçu. Je m'attendais à faire plus de 300 km, disons entre 5 et 90 de statut de charge. Là, je vais faire 290, même pas 300. Je trouve ça un peu moyen. L'efficacité, 22,5 kWh par 100 km. 300 km, c'est 66 kWh. Mais mathématiquement, ça fait beaucoup de sens. J'ai utilisé cette énergie-là. C'est la capacité de la batterie. Je m'attendais à une efficacité énergétique peut-être un peu plus basse. Fait 1 degré. Mais vous me direz, si vous avez un Ioniq 5 ou un V6, vous me direz, dans le fond, quand vous faites des trajets autoroutiers, quel genre d'autonomie vous obtenez. J'ai laissé le véhicule en mode normal, évidemment. J'aime ça, toujours le laisser en mode normal. Je le sais que, surtout le Kona EV en mode éco, l'autonomie est beaucoup mieux. Mais j'ai pas exagéré avec la climatisation. 20,5 degrés. En réalité, je suis allé voir dans l'écran, j'ai utilisé 1 kW en continu. OK. Rien d'exceptionnel ici, mais bon. Ça voudrait dire que ce véhicule-là, pour faire des sauts de moutons sur l'autoroute, des 80 10 lorsqu'on voyage, ben l'hiver, en fait non. L'été, peut-être 300 km dans le meilleur des mondes. L'hiver, 250, 260. Est-ce que faire 441 km comme la cote du gouvernement canadien le dit est possible? C'est probablement possible l'été en conduite mixte. Sur l'autoroute, c'est probablement pas possible du tout. Bon, ben on est à la station de recharge, comme je vous disais. J'adore que directement dans le combiné d'instruments, là, on a la vitesse de recharge affichée. Il faut juste des fois appuyer sur le petit bouton OK, puis allumer le véhicule, là, mais bon, pas si pire que ça. On est à la station de recharge de Sherbrooke, comme je vous disais, flambant neuve, puis la station de recharge est gratuite en plus, donc ça, c'est tant mieux. J'ai mon petit car scanner d'allumé ici. En ce moment, là, on est à 8 de statut de charge, 71 kW, là, puis vous regardez là, ici, là, la batterie est en train de chauffer, là, 21, là, puis tout le long du trajet, on était à 5 degrés. Fait que là, ça va se réchauffer. On va retourner à la session de recharge là, dans quelques instants, mais petit mea culpa. Si on revient plus tôt dans la vidéo, j'ai dit que une fonction de préconditionnement de la batterie semble être disponible ou non disponible, c'était pas clair, et que j'avais aussi préalablement pointé le système de navigation vers une borne de recharge pour soi-disant, activer cette fonction. Et comme vous avez pu voir, lorsque je me suis présenté à la borne de recharge, la batterie était 5 degrés, était complètement froide, était à la température ambiante. Donc, la batterie n'a jamais chauffé. J'ai fait mes petites recherches. Merci à Stéphane Péloquin, membre de la VEQ, qui a fait un test similaire, qui a posté ça sur Facebook lors à quelques jours d'intervalle que j'ai filmé ce test. Puis il m'a beaucoup aidé parce que j'ai posé plusieurs questions, parce que lui a réussi à utiliser le chauffe-batterie, comme on appelle dans le langage là, Hyundai, peu importe. Eh bien, en réalité, la différence avec le Kia V6 que j'ai utilisé, c'est que sa date d'assemblage est beaucoup plus tôt en 2022 et au travers de la production des années 2022, Hyundai a changé le logiciel et la programmation et dans le modèle de Stéphane, je vais vous afficher à l'écran, son Winter Mode, comme on est très habitué sur les véhicules Hyundai, Kona, EV et Niro, a été transformé en préchauffement de la batterie et lorsqu'on pointe une borne de recharge dans le système de navigation, la batterie est préchauffée 70-50 km là, avant d'arriver à destination pour avoir une séance de recharge des plus rapides. Très, très similaire à ce que Tesla fait dans ses véhicules. Donc, clairement, la mienne n'avait pas cette fonction, puis je voulais faire le mea culpa avec vous. On va retourner à la session de recharge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce Kia V6-là n'est pas équipé de la nouvelle programmation. Hyundai qui ont dit que c'était une mise à jour qui allait être disponible pour ces véhicules-là. Évidemment, il va falloir aller au concessionnaire, faire la mise à jour, peu importe. Et tous les 2023, Ioniq 5, Ioniq 6, peu importe, Kia V6, année modèle 2023 produits, bien là, c'est déjà inclus, tout est correct. Dans le fond, si vous attendez le vôtre qui est un 2023, tout est beau. Si vous avez un 2022, peut-être juste faire vos recherches là, si mise à jour est disponible. On retourne à la session de recharge. Le combiné d'instruments nous affiche 31 minutes jusqu'à 80 %. Donc, c'est très, très, très loin du 18 minutes magique, 10 80 que Hyundai Kia cote. Mais évidemment, la batterie est froide. Les conditions de recharge ne sont pas idéales, tout ça. Mais quand même, 31 minutes,
ça reste dans l'ordre du raisonnable. Voyons voir lorsque la puissance de recharge va augmenter lorsque la batterie sera assez chaude. De ce que j'ai pu comprendre, autour de 25 degrés, c'est le chiffre magique, c'est là que ça explose. Donc, à suivre. Nous sommes maintenant à 47 % de statut de charge et là, on est décollé. Nous sommes maintenant partis pour la gloire à 230 kW. Donc là, il fallait juste que la batterie se réchauffe. Ça a été quand même très, très long, mais bon, 231. Moi, j'ai jamais vu ça. Je suis super content. Donc, c'est, comme je vous dis, le conditionnement de batterie, c'est super, super important. Là, je me répète, je dis toujours super, je dis très, très, mais qui fait bien le conditionnement de batterie? Tesla, Polestar, sans équivoque. Il va falloir voir ce que GM fait avec la plateforme Ultium parce qu'avec toute la documentation que l'on a, leur système de thermopompe semble imiter ce que Tesla fait, aller chercher la chaleur perdue un peu partout, la mettre dans la batterie lorsque c'est nécessaire. Donc ça sera à voir, mais ça, c'est plus tard, là, en 2023, lorsqu'on pourra mettre la main sur des véhicules Ultium. Mais bon, là, il nous reste 11 minutes, mais ça va avoir été une session de recharge qui va avoir pris à peu près 32 minutes. Donc, c'est pas le 18 minutes. Ça ne sera pas le 18 minutes que Kia clame partout, là. Non, pas du tout. Là. En fond, ça veut dire que ça prend une batterie très, très chaude à l'arrivée, mais même en réalité pas trop chaude. Mais là, dans nos conditions, comme je vous dis, préconditionnement de batterie, c'est essentiel. Pendant qu'on recharge, je vais vous faire part de deux petits détails que j'aime beaucoup dans l'intérieur du Kia V6. Regardez, là, on a le chargeur sans fil et les téléphones ici, fonctionnent très bien. Les deux portes verts. Mais la console, la genre d'île allongée ici avec les boutons là, pour le siège chauffant, le volant chauffant, c'est vraiment bien. On met notre main, là, on peut la reposer ici. Là. Très, très confortable. Puis regardez l'espace de chargement juste plus bas. Là, avec les ports USB, je charge mon petit micro sans fil, là, mais c'est très, très bien. Vraiment un bon design ergonomique. Il y a beaucoup d'espace, mais évidemment, les véhicules électriques là, permettent ça maintenant, mais ça, là, tout ça ici, là, très, très bien. Quand même encore impressionnant qu'au-delà de 70 % de statut de charge, on est encore à 130 kW de puissance de charge. Ça, c'est très bien. Dans 3 minutes, on se débranche, on retourne chez JN Auto. Puis là, ça va être le moment là, de conclure ce test d'autonomie et de recharge du Kia EV6. Donc, on est maintenant sur le chemin du retour. Il nous reste 40 km à faire. Si on simule un défi 500 km avec ces véhicules-là, où est-ce que le Kia EV6 terminerait au travail? Dans le fond, ça serait le 4e véhicule qu'on aurait essayé. ID4, Niro EV et Tesla Model 3 Long Range. J'ai démarré avec 90 %. Donc, automatiquement, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Mais j'ai calculé avec la capacité de batterie utilisable, ce 10 %-là, c'est 30 km d'autonomie avec la consommation que j'ai actuellement de 22,5 kWh par 100 km. Donc, supposons que pour le premier segment avant la première recharge, j'aurais parcouru 306 km. Donc, 306 km avec la vitesse moyenne que j'ai eue toute la journée, c'est 100 km/h. Donc, ça aurait pris 3 heures environ. Avec la session de recharge rapide, donc, on vient d'avoir qui a duré 33 minutes. Donc, ça aurait 3 heures 33 minutes. Ensuite, on aurait eu besoin de parcourir 197 km, aurait pris peut-être 1h55. Et j'estime que cette situation-là, avec cette vitesse moyenne-là, aujourd'hui, à une température entre 0 et 2 degrés, et avec ce petit calcul mental-là, puis une estimation, puis j'ai ajouté aussi 5 minutes de délai, sortir de l'autoroute, se rendre à la station de recharge, retourner sur l'autoroute, entre 5h30 et 5h40 pour faire un vrai test 500 km. Donc, où est-ce que cela positionne le Kia V6? Puis je rappelle, ça c'est la version longue portée 4 roues motrices. La Tesla Model 3 LR qu'on avait testée au début de l'année 2022, elle avait fait 5h30 chrono. Puis là ici, j'estime, comme je dis, 5h30, 5h40. Je penche plus vers le 5h40. Donc, ça aurait été la deuxième plus rapide. Un bon temps, c'est bien. C'est une session de recharge. La Tesla Model 3, on en avait fait 2. Est-ce qu'en optimisant, en faisant 2 sessions de recharge, on aurait été plus vite? Je crois pas, là, parce qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge rapide à 800 volts là, au Québec là, pour faire ça. Puis soyons logiques, quand les gens voyagent avec des véhicules électriques, ils ne font pas 12 arrêts. Là, ils vont optimiser leurs arrêts aussi pour joindre ça avec un repas ou une pause à la salle de bain. Donc, disons 5h35. La Tesla Model 3 a fait 5h30. Si ce test-là aurait été fait l'été, ce véhicule-là aurait gagné.
probablement parce qu'on a eu une consommation un peu plus faible. Et la recharge rapide, théoriquement, aurait été beaucoup plus rapide, là, au moins là, 10 minutes plus rapide. Dernière petite remarque avant de déposer le véhicule et d'aller tourner la conclusion. Globalement, qu'est-ce que je pense du Kia V6? Excellent véhicule. Sur l'autoroute, c'est merveilleux. Comme je vous ai dit, c'est un vaisseau spatial pour transporter des gens, voyager des longues distances. Superbe. Confort des sièges, insonorisation, aide à la conduite, tout est là. Ensuite, chose que j'ai pas parlé, j'aime beaucoup l'interface Hyundai, très facile d'utilisation, surtout le combiné d'instruments. Système de navigation, pour moi, zéro. Zéro, gros zéro. Aujourd'hui, en 2022, la plupart des véhicules électriques ou même véhicules à moteur thermique qui sont maintenant dévoilés ont des systèmes de navigation basés sur Google Maps, qui sont très fluides, très faciles à utiliser. Je veux dire, c'est là qu'il faut aller. Ça, c'est le système natif de Hyundai qu'on voit dans un Hyundai Elantra, dans un Hyundai Santa Fe, dans des bons véhicules, mais le système de navigation est arriéré, c'est pas fluide, très, très dur de trouver des points de recharge, malgré qu'il est connecté au réseau LTE. Les bornes de recharge sont pas toutes là, c'est pas tout à jour. Gros point amélioré. Reste du véhicule, j'ai rien à dire. Et voici ce qui met fin à notre test d'autonomie et de recharge rapide du Kia V6, batterie longue portée, 4 roues motrices. On n'a pas réussi à faire la recharge rapide 10 80 en 18 minutes. Ça a été beaucoup plus long. La batterie n'était pas préconditionnée. La recharge rapide a pris à peu près 33-35 minutes. Par contre, lorsque la batterie s'est réchauffée assez, on a atteint la puissance maximale de 235 kW sur une borne Electrify Canada. Donc ça, c'est super. Très content d'avoir pu vivre cette expérience. Le Kia V6, autonomie d'autoroute à vitesse normale, à 0 degré au Québec. On peut penser qu'on peut faire 300 km sans trop de problèmes. Donc, pour faire des sauts de mouton, là, ensuite, après avoir rechargé jusqu'à 80 %, on peut penser à 275 km. Il va falloir revisiter ce véhicule dans une revue plus traditionnelle, intérieur, extérieur, tenue de route. Le Kia V6 est un excellent véhicule familial. Honnêtement, avec le peu de temps que j'ai passé avec, je vous le recommande. Et aussi, pour terminer la vidéo, je voudrais remercier nos partenaires JN Auto pour avoir rendu tout cela possible. Alors, on se dit à la prochaine.